Bonsoir à tous. 2 candidats se lancent dans la course au municipal à Dijon. 2 annonces ont été faites aujourd'hui. D'abord, celle de l'ancienne ministre et députée Renaissance de Côte-d'Or, Fadila Khattabi. D'autre part, Laurent Bourguignat, élu municipal depuis 14 ans. Il espère obtenir l'investiture du parti Les Républicains, comme Emmanuel Bichot et Axel Sibert. François Sauvadet se réjouit des annonces du Premier ministre. Sébastien Lecornu promet un soutien supplémentaire de 600 millions d'euros pour les départements. Le président de l'Assemblée des départements de France, François Sauvadet, qui est aussi président du conseil départemental de Côte-d'Or, reste tout de même prudent. Il appelle les parlementaires à faire preuve de responsabilité et à voter en faveur de cette enveloppe. En revanche, au sein des régions, on ne décolère pas. Un effort disproportionné, voilà ce que dénonce Nicolas Sauré, vice-président aux finances et au développement économique. Il était en visite au conseil régional à Dijon mercredi dernier. Un déplacement pour échanger sur le budget de l'État, budget qui prévoit plusieurs coupes auxquelles doivent s'adapter les collectivités locales. Une année compliquée donc qui s'annonce pour Nicolas Sauré. Il s'est exprimé au micro de Charlie Chevasson. Ça va être pour les régions de France, toutes les régions, et notamment la Bourgogne-Franche-Comté, une année en 2026 compliquée à passer en termes de budget, puisque l'État a décidé de nous faire les poches, et de faire les poches de l'ensemble des régions, en nous privant de recettes importantes, alors même que nous sommes attendus sur un grand nombre d'investissements pour les mobilités, pour nos lycées, pour la transition énergétique de l'ensemble des bâtiments. Donc c'est une immense difficulté qui nous arrive. En Bourgogne-Franche-Comté, 55 millions d'euros de recettes seront récupérés par l'État en cas d'adoption du budget 2026. Dans l'actualité aussi, l'enquête se poursuit à Marseille. Les assassins de Mohamed Kessassi sont toujours en fuite. Le jeune homme de 20 ans a été abattu hier en pleine journée. La victime est le petit frère d'Amine Kessassi, militant écologiste très mobilisé contre le narcotrafic. Un projet de loi pour créer une allocation sociale unique. Il sera présenté au mois de décembre, annonce le Premier ministre. Cette mesure est destinée à rapprocher plusieurs prestations sociales comme le RSA ou certaines aides au logement. Le Made in France à l'honneur ce week-end à l'Elysée. Pendant 2 jours, plus d'une centaine de produits fabriqués sur le territoire seront exposés. Objectif, mettre à l'honneur l'excellence des savoir-faire français. Événement très attendu ce week-end, cette fois à Beaune, la vente aux enchères des vins des Hospices. Cette année, le réalisateur Cédric Clapiche, les acteurs Vincent Lacoste et Alice Taglioni, ainsi que le DJ Martin Solveig seront chargés de faire grimper le prix de la pièce de charité, le montant étant reversé à des associations. Et puis la Transju, plus grande course de ski de fond en France, s'adapte au changement climatique. Les organisateurs ont décidé de proposer cette année un parcours réduit, des boucles de 50 et 25 km entre l'Amoura et les Rousses, et seulement si l'enneigement le permet, c'est le parcours historique de 70 km entre l'Amoura et Mout qui sera privilégié. La Transju aura lieu les 7 et 8 février prochains. Bonne soirée sur Fréquence Plus.